Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la première vidéo du Let's Play Planet Coaster que j'ai annoncé dans la dernière vidéo. Donc, dans cet épisode, je vais pas m'attarder sur les constructions qu'on va réaliser. Je vais plus vous parler des thèmes du parc, l'organisation, comment ça va se passer, etc. Je vous remercie aussi pour les likes et les abonnements qu'il y a eu sur la précédente vidéo. Pardon. Il n'y a pas eu énormément de commentaires, du coup le choix était facile dans quel mode de jeu on allait réaliser le parc. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vais faire un tour rapidement. Donc en premier vous avez le mode carrière, qui est en fait un mode où vous apprenez un peu à jouer au jeu, vous avez des missions à remplir, des étoiles à acquérir, etc. Avec des scénarios, des décors, voilà. Deuxième mode de jeu, il y a le mode bac à sable. C'est un parc en argent illimité, donc c'est un parc à but clairement créatif, purement créatif, voilà. Nous on va faire notre parc sur ce mode de jeu parce que ce sera beaucoup plus rapide et il y aura il y aura aucun problème d'argent comparé justement au mode défi, qui est donc le même mode que le bac à sable, sauf que on doit gérer son argent tout en étant dans le vert, faire des recherches, etc. Et du coup ce sera beaucoup plus lent et on progressera moins vite. Donc, parce que je pense aussi qu'un mode bac à sable c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour faire un let's play, parce que sinon vous allez devoir attendre, ce sera lent et ce sera très ennuyant. Donc on va lancer le parc quoi, et donc je pense que Sylvestre c'est le mieux à faire. Je pense que c'est le mieux à faire parce que c'est le paysage le plus neutre qu'on peut avoir dans le jeu. Donc on va faire notre parc là-dessus. Du coup il n'y aura pas qu'une seule saison, enfin j'espère faire plusieurs saisons. Donc c'est parti. Donc sur ce parc je vais vous montrer juste les projets que je vais aborder sur le parc. Donc voilà, nous voilà en biome sylvestre. Donc avant que je commence à faire à poser les attractions, à poser les bâtiments, etc. Même si je doute qu'on va en poser dans cette vidéo, je vais vous montrer sur Photoshop ce que j'aimerais faire. Donc je vais faire une petite capture d'écran et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur Photoshop. Donc j'ai fini le plan d'à peu près ce que je voulais faire. Donc c'est pas super quoi. Disons que j'ai pas des talents de fou sur Photoshop. Donc je vais vous faire un rapide tour. Ce qui est en gris c'est les bâtiments. Donc attendez. Ici là partout ce sont des bâtiments qui entoureront donc la place principale, pardon, excusez-moi. Il y aura d'autres places mais j'ai oublié de les mettre sur le plan. Les animations c'est tout ce qui sera attraction, bon voilà, ce sera juste les attractions, etc. Donc il y en aura partout vraiment. Enfin c'est juste pour vous dire que partout il y en aura un petit peu. Il y aura des bâtiments aussi ici, mais je les ai comptés dans les animations parce que ce sera des restaurants, etc. Donc justement pardon, les zones touristiques ce sont tout ce qui sera restaurant, hôtel, enfin voilà, tout ce qui sera souvenirs, etc. Les délimitations des zones, donc il y aura une zone là, pardon, une zone là, une zone là et une zone là et une autre zone ici. Et les chemins et les routes, j'ai envie que ce soit à peu près comme ça. J'ai envie de faire des chemins et des routes à peu près comme ça, mais ce sera certainement modifié durant le let's play. Donc on se dit à tout de suite sur le jeu. On est de retour sur le jeu. Et donc j'ai 2-3 trucs déjà à vous montrer. Donc pour les gares qui vont être situées ici, ici, ici et ici, il y a 3 trains différents à choisir. Donc il y a soit celui-là qui fait très TGV, très ville, très futuriste, sachant que je peux mettre que un train principal, je peux pas mettre des trains différents, ce qui est un peu dommage mais c'est pas grave. Soit celui-là, ou soit celui-là. Mais celui-là c'est mon préféré, je pense que je vais mettre celui-là. Je vais le mettre à peu près ici. Donc je vais pas faire le tracé aujourd'hui, je le ferai plus tard.
voilà. Niveau des thèmes, dans les zones, il y aura un thème, enfin une zone à thème western, une zone à thème pirate, une zone à thème futuriste et une zone à thème fantastique. Voilà. Euh, c'est les zones principales, c'est les thèmes principaux de Disney aussi. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc le train sera inclus dans le bâtiment principal qui sera juste devant la place qui sera ici. Après niveau des budgets, je pense que je ferai payer juste l'entrée et que toutes les attractions seront gratuites. Pardon. Sauf la nourriture, tout ça, on peut pas mettre à zéro. Enfin si on peut, mais quand on va dans un parc d'attractions, on paye l'entrée, mais on paye aussi la nourriture. La nourriture n'est pas gratuite. Donc pour modifier l'argent, je crois que ouais c'est là. Donc pour familial, enfin par visiteur, je sais pas trop ce que je peux mettre comme tarif. Par visiteur, moi je dirais genre pour adulte, 15 euros par adulte. Non, même 20 euros par adulte, vous voyez, je pense que c'est assez raisonnable. Et, et, et 15 euros pour les enfants. Je pense que c'est pas mal. Si on fait payer juste l'entrée comme ça, et que toutes les attractions sont gratuites, ce sera plutôt pas mal. Niveau de gestion du parc, après aussi. Donc là, on n'a pas besoin de, vous voyez, de faire des, mince, comment ça s'appelle, des prêts à la banque. Les recherches, on peut pas les faire aussi parce qu'on a toutes les attractions débloquées. Enfin, on a tout débloqué. Niveau du marketing, on pourra lancer une campagne de marketing. Donc dans les journaux, à la télé ou sur les smartphones. Enfin sur les smartphones, j'ai l'impression de parler comme un vieux. Sur les téléphones. Les employés, donc vous voyez, on a toutes les mascottes. Vous voyez, il y a des mascottes à thème, hein, pirate, western, fantasy et futuriste, pardon. Ça c'est les mascottes mince, des boutiques. Voilà. Niveau des employés, je pense que je vais mettre leur salaire à 1000 à peu près, ce qui est un salaire assez correct. Parce que sinon ils vont se plaindre tout le temps et ils travailleront pas assez. Vous voyez ici on peut voir les centres d'intérêt des visiteurs. Donc le pourcentage de groupes d'adultes, le pourcentage de groupes d'adolescents et le pourcentage de groupes familiaux. On peut voir leurs pensées aussi et l'évolution des graphiques. Niveau des attractions et des boutiques, vous voyez là c'est le train, hein, donc c'est la seule attraction que j'ai. Elle est pas en prestige, donc le prestige c'est à dire que les visiteurs vont faire cette attraction beaucoup de fois, ce qui va la passer en prestige, qui sera à peu près à l'attraction classique du parc. C'est-à-dire c'est comme je pense notamment à Disneyland Paris, Space Mountain, c'est un peu la première attraction à laquelle on pense, je pense, quand on vous demande de citer une attraction à Disneyland. Vous voyez le prix là, c'est que 2 euros pour prendre le train. Sauf qu'il faut absolument que je les baisse, vu que sinon ils ne paieront pas et ils ne font pas les attractions, parce que payer l'entrée et payer les attractions après, c'est moyennement satisfaisant. Au niveau de la gestion de la sécurité, ça je n'ai pas encore j'ai pas encore bien regardé tout ça. Si vous pouvez un peu m'expliquer et me donner des conseils au niveau de la sécurité, vous serez les bienvenus. Donc apparemment on peut mettre des caméras de surveillance dans le parc. Mais ouais, vous voyez, il y a des vols et tout. Donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on emploie des agents de sécurité. Vous voyez qu'un rayon de 15 mètres, donc à peu près ça. Attendez, 15 mètres, que je dise pas de conneries. J'ai regardé si je peux faire 15 mètres. Voilà, hop. Voilà. Un agent de sécurité prend à peu près ça. Donc il va falloir que j'en mette au moins une bonne dizaine. Que je mette une bonne dizaine d'agents de sécurité pour que ce soit bien sécurisé dans le parc. Et au niveau des effets spéciaux, j'y ai jamais touché. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc ça vraiment, ça sera au fur et à mesure que j'apprendrai à jouer au jeu, même si j'y ai déjà un petit peu touché. Vous voyez, dans l'attraction, on peut vraiment tout voir, hein. On peut tout voir. On peut voir les chambres des hôtels qui
qui ne sont pas associés à des personnes pour que on les fasse venir et tout ça. Et donc je pense qu'on en a fini pour ce premier épisode. J'ai assez parlé. Donc si vous êtes toujours à fond sur le projet, n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires, hein, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Même si c'est des commentaires négatifs, je prendrai ça comme un conseil. Après, ne faites pas du spam parce que c'est pas très sympa quoi. Si vous faites du spam, votre commentaire sera automatiquement bloqué par un bot. Mais ouais, n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs et des commentaires négatifs pour que je m'améliore. Si vous avez des idées de bâtiments, d'attractions, de zones à mettre, enfin à ajouter au parc, pardon, encore une fois, hein, mettez tout ça dans les commentaires. Ce qu'il y a dans le workshop, dans le workshop, il y a certains trucs que je pourrais pas mettre parce que j'ai pas débloqué tous les DLC, vous voyez. Mais j'ai déjà enregistré pas mal de trucs du workshop, par exemple, attendez, hop. Attends, il faut attendre que ça charge, pardon. J'ai du mal à m'exprimer, dis donc. Vous voyez, une petite maison assez sympathique comme ça. Enfin, c'est toujours bien d'enregistrer quelques trucs. Donc si vous avez justement des créations à proposer du workshop, mettez les noms dans les commentaires et j'irai voir dans le workshop si je peux les ajouter à mon parc. Sachant que je n'ai pas tous les DLC et que je compte tous les acheter, de tous les débloquer. Parce que un DLC c'est à peu près 8 euros, donc franchement ça va. C'est pas comme si c'était le prix du jeu quoi. Et donc voilà, je pense que j'ai fini pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.